sommes aujourd'hui ici, ce 13 janvier 2025. Nous sommes devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Nous sommes là pour une action pédagogique, une action de sensibilisation sur l'origine, oui, l'origine criminelle d'un lieu lié à l'histoire de l'esclavage, de la traite des Noirs, lié à l'histoire d'un crime contre l'humanité. Cette cour administrative d'appel abrite effectivement et est abritée depuis plusieurs années par un hôtel particulier. L'hôtel particulier de la famille Nérac. La famille Nérac, c'est une des familles négrières les plus importantes, je ne dis pas seulement de Bordeaux, mais de toute la Nouvelle-Aquitaine. Puisque cette famille va exceller véritablement dans cette activité commerciale terrible qui a frappé l'Afrique, qui a frappé les Caraïbes, mais qui a aussi frappé la mémoire de ce que nous avons de plus essentiel et de plus commun, qui est la mémoire de l'humanité d'une manière générale. La famille Nérac, pendant une vingtaine d'années, va armer des bateaux aussi bien pour le commerce triangulaire, qui consistait à partir en Afrique pour ces bateaux bordelais, pour aller en Afrique, acheter des esclaves à des chefs africains corrompus et aller les vendre en Amérique, aussi bien dans ce commerce triangulaire que dans le commerce en droiture, qui consistait à partir de Bordeaux et directement à aller en Amérique. Cette famille Nérac a déporté, selon Éric Sogera, historien réputé sur ce sujet, cette famille Nérac a déporté près de 8000 Africains, 8000 Africains qui sont arrivés en Amérique bien sûr, puisque partent d'Afrique au moins le triple. Nous savons les conditions terribles de la traversée de l'océan Atlantique. Mais cette famille ne s'en est pas limitée à ça, puisque cette famille procédait aussi des plantations coloniales, donc des esclaves, véritablement aux Antilles et aux Outre-mer, puisqu'à Saint-Domingue, l'actuel Haïti, nous avions des plantations coloniales qui appartenaient à la famille Nérac, mais nous avions aussi des plantations coloniales de la famille Nérac à l'île Bourbon, que nous appelons aujourd'hui l'île de la Réunion. Cette famille ne s'est pas aussi limitée à ça, puisque cette famille, ici même à Bordeaux, dans le quartier Sainte-Croix, sur la rue du Port, possédait des raffineries de sucre, véritablement, qui lui permettaient de raffiner, de transformer en sucre la canne qui était produite par les esclaves, donc dans les Outre-mer. C'est aussi une famille que nous connaissons dans le domaine viticole, puisque à Barsac, cette famille a un château, le château Nérac, et ce château continue aujourd'hui de travailler sur le vin. Donc nous sommes ici pour dire que cet héritage-là, l'héritage que les Bordelais ont de l'histoire de la traite des Noirs et l'esclavage, c'est un héritage que nous devons assumer, non pas comme un boulet que nous traitons, mais surtout comme une ressource pour la liberté, pour l'égalité et pour la justice. Alors la justice, finissons-en, puisque si nous sommes là, c'est parce que par une ironie du sort, véritablement, la cour administrative d'appel, cet hôtel particulier de négrier bordelais, eh bien, va juger d'une affaire antiraciste et antisexiste, puisque véritablement, le 16 janvier, c'est-à-dire dans 3 jours, la cour administrative va juger de l'appellation La Négresse, qui est donnée à un quartier de Biarritz, qui est donnée à une dizaine d'établissements commerciaux, qui est donnée au péage de Vinci de La Négresse. Eh bien, nous demandons juste que cette indignité puisse cesser, que nous puissions respecter les femmes et les femmes noires qui, nous le savons, dans les phénomènes de domination, subissent le plus les violences, subissent le plus les dominations. Donc c'est le but de cette action aujourd'hui et nous espérons que vous serez nombreuses et nombreux jeudi prochain à 13h30 ici même pour soutenir cette action.